Mesdames et messieurs, c'est du jamais vu ce qui se passe du côté de la Fédération de Russie. Ça panique dans l'OTAN, les alliés sont dépassés et ça tremble de partout dans l'Union européenne. La Russie vient de démarrer des exercices militaires impliquant toute la dissuasion nucléaire. Oui, en d'autres termes, Moscou vient de lancer des exercices militaires avec, y compris, tout type de missiles nucléaires. Je vous le dis sincèrement, ce qui se passe entre la Russie et l'OTAN à l'heure actuelle, on ne va plus dire l'Ukraine, entre la Russie et l'OTAN à l'heure actuelle, est sur une passe de prendre une autre tournure de la chose. Oui, alors ce sont des exercices militaires de l'OTSC. L'OTSC qui a leur alliance du côté du sud global, telle que la Russie en fait partie et d'autres États voisins de la Russie du sud global. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est depuis hier que les gars ont démarré avec ces exercices militaires. Mais le contenu en question, même les OTANiens sont en train de paniquer parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Est-ce que la Russie veut procéder, en d'autres termes, à une attaque contre l'OTAN nucléairement? Est-ce que Moscou veut démarrer les vraies hostilités contre ses adversaires de l'Union européenne et de l'OTAN? La question reste posée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, même lors de cette bataille, de cet exercice militaire entre la Russie et la Biélorussie, incessamment, je croyais cela un mois, on n'a pas observé les scénarios nucléaires. Mais aujourd'hui, Moscou débloque toutes les portes. Écoutez ce que l'Union européenne et l'OTAN nous disent par rapport à ce que la Russie fait. La peur a changé de camp. Non, ça a changé de camp. Aujourd'hui, ils comprennent que la situation est en train de prendre une autre tournure. Les alliés sont paniqués. Alors, je vous prie, mesdames et messieurs, de mettre suffisamment le geste qui motive. Surtout, n'hésitez pas de partager massivement la vidéoconférence, de la mettre surtout partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de likes. Mettez suffisamment de likes. Voilà, ça nous permet de contre-attaquer tout signalement de l'adversaire. Plus précisément de la minorité occidentale qui veut nous voir s'assombrir. Parce que tout ce que nous disons est en leur défaveur. Vous comprenez? Nos médias là, c'est une arme de guerre. Ne négligez pas donc, sécurisez la vidéo au maximum. Partagez-la aussi dans tous les groupes possibles. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Les OTANiens veulent tout faire dans l'ombre, mais ils ne savent pas que désormais ils sont à la lumière. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce que l'on nous dit? La Russie mène un exercice d'entraînement impliquant des armes nucléaires. Ce sont les OTANiens qui se plaignent. Ils se plaignent par rapport à ce que Moscou fait sur son sol, sur son propre territoire. Alors, le Kremlin a diffusé une vidéo montrant le général Valery Gerasimov, chef d'état-major des forces armées russes, faisant un rapport à Vladimir Poutine sur les exercices militaires. Ceci comprenait l'utilisation de tout, je dis de tous les composants de la triade nucléaire russe. Lorsqu'on parle de tous les composants de la triade nucléaire russe, on parle bel et bien la triade, les nucléaires marins, aériens, terrestres, tout ce qui s'ensuit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est énormissime. Moscou se prépare à la guerre. Oui, ça nous montre que la Russie se prépare à la guerre. La Russie se prépare à des scénarios de frappe de nucléaire. En même temps, c'est un message de dissuasion qu'ils sont en train d'envoyer à leurs adversaires de l'OTAN. C'est un avertissement. Mesdames et messieurs, selon le site du Kremlin, du cosmodrome d'essai d'État de Plesek, un missile balistique intercontinental Yars a été lancé en direction du terrain d'essai de Koura ou Kamtchatka dans les eaux de la mer de Barents. Le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Bryansk a procédé à un tir d'un missile balistique Sineva. Des avions de l'aviation à long rayon d'action Tu-95MS ont également participé à l'exercice réalisant des lancements de missiles de croisière aéroportés. Selon l'information, tout type, dans les airs, sur la mer et sur terre. On lance le Yas sur terre, on lance en l'air avec les Tu-95 et on lance dans la mer avec les sous-marins nucléaires. L'heure est grave.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce qui se prépare entre la Russie et l'OTAN, je dis, seul Dieu connaît ce qui se passe. Oui, je dis, seul Dieu va nous épargner de cette troisième guerre mondiale. C'est la troisième guerre mondiale là, qui se prépare. La Russie met son armée en état d'alerte. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, sur tout type de scénario, que ce soit nucléaire marin, nucléaire terrestre, nucléaire aérien, Moscou est armé. Mesdames et messieurs, à chacune des phases clés de la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine a tenu à rappeler à Kiev et à ses alliés occidentaux que la Russie est puissante nucléaire, est une puissance nucléaire. Cet exercice se tient alors que Donald Trump a expliqué mardi le report dit de la rencontre avec Vladimir Poutine en disant qu'il ne voulait pas de discussion pour rien. Alors que les deux dirigeants envisageaient de se réunir à Budapest pour évoquer une fin de la guerre en Ukraine, selon l'annonce qui a été faite. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, mais en réalité, qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce qui se passe? Poutine a compris qu'il faut désormais se préparer à la guerre nucléaire. Oui, parce que pour l'Europe, c'est un petit problème. Juste des hommes, ils vont envahir l'Europe. Bon, maintenant, les États-Unis d'Amérique, là, il faut se préparer à des scénarios nucléaires avec des armes à longue portée pour frapper sérieusement sur eux. Pour l'Europe, son problème est petit. L'Europe, là, c'est un petit problème pour la Russie. Oui. Et les armes nucléaires russes vont jouer un rôle de paralysie totale là, au sein de l'armée américaine. Ça ne serait pas pour anéantir le peuple américain, non. Ça serait pour paralyser les sites critiques des États-Unis d'Amérique. Les sites critiques, tels que le Pentagone, les lieux où se tiennent des décisions, tels que les centres de commandement, tels que les sites de fabrication d'armes, tels que les zones de fabrication de missiles et tout ce qui s'ensuit. Donc Moscou se prépare à un scénario de guerre majeure. Pour l'Europe, seuls les Oreshnik suffisent. Pour l'Europe, avec ne serait-ce que 50 têtes de Oreshnik, ça suffit. La preuve en est que depuis novembre 2024, où Moscou avait procédé à son premier essai de Oreshnik, et ils ont sorti un rapport en décembre 2024, selon lequel la Russie ne peut que fabriquer 25 têtes de missiles Oreshnik en un mois. Alors, si on prend de décembre 2024 jusqu'aujourd'hui, en octobre 2025, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Oreshnik sont en abondance et ça va pleuvoir sur l'Occident. La minorité occidentale va pleurer. Ils vont pleurer le voirâtre, ceux qui n'ont jamais vu de leurs yeux. Et avec les forces armées russes et les chars T-90 Armata et tout ce qui s'ensuit, l'Europe serait envahie. Alors, du côté de Washington, il faut la paralyser totalement, la couper du monde. C'est ce que Moscou prépare là. Une guerre de haute intensité à tout type de scénario. Les Occidentaux sont paniqués. Ils sont inquiets par rapport à cette situation. C'est pourquoi ils se plaignent. Ce sont eux qui se plaignent de la situation. Que M. Gerasimov a relayé une vidéo avec le chef de l'État russe, Vladimir Poutine, où ils étaient en conférence directe. Poutine était dans son bureau. Je ferai tout pour mettre cette image. Vous comprenez? Mais les gars sont paniqués, ils sont dépassés. Que le niveau où la Russie est en train d'aller là, c'est du jamais vu. Oui, on a souvent vu Moscou lancer juste un essai de missiles, mais lancer des exercices militaires, avec y compris toute dissuasion, tout type de dissuasion nucléaire. Mesdames et messieurs, de vous à moi, Poutine se prépare à quoi? Écrivez en commentaire, pardon. Poutine se prépare à quoi? Moi, je vais juste dire un seul truc à Poutine. Si tu veux faire la guerre, fais-la en 45 minutes. La troisième guerre mondiale, normalement, ne doit pas durer. Maximum 1 heure de temps. Oui, parce que ce sont des armes de haute précision et à haute destruction. Maximum 1 heure de temps, tout serait réglé. Le monde serait en ébullition. Après, la tranquillité reviendra. C'est ça la troisième guerre mondiale. Ça ne va pas mettre long. On va dire non, des années, des jours. Ça serait une guerre de paralysie. Détruisez les sites de lancement de missiles IAS. Détruisez les zones telles. C'est ce qui va se passer. On paralyse tout. Et le vainqueur va gagner. Ça ne serait pas une guerre de longue durée.
Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui se prépare du côté des pays d'Europe, entre la Russie et l'OTAN. Partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, sécurisez la vidéo avec un maximum de likes, mettez beaucoup de likes. Surtout, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.